autre indicateur que je voudrais quand même vous parler, c'est le taux de croissance. Le taux de croissance économique. En principe, tout pays qui avance, au moins, il doit monter d'année en année. De 5, donc de 8, 9, etc., etc. Mais un pays qui commence à décoller économiquement doit être à des chiffres. Donc 10, 12, etc. Donc, c'est une situation vraiment qui nous montre que nous ne sommes pas du tout en train d'avancer. En partant sur ces indicateurs, je vais vous parler des politiques publiques qui ont été initiées. Il y a certaines politiques publiques qui ont été initiées, que vous connaissez vous tous. Malheureusement, ces politiques publiques, au lieu d'enrichir le pays, ces politiques publiques ont enrichi une poignée d'individus. Je ne vais pas aller loin, vous les connaissez, je vais vous parler certaines d'entre elles. Je vous parle, souvenez-vous, ce qui était encore, ce qui suivait la chose publique en 2006, vous vous souvenez de la politique de la plantation des plats fruitiers, où on disait il faut planter, et au niveau du budget, on avait mis de l'argent. Une rubrique qu'on appelle appui aux bonnes initiatives. Parmi ces plats fruitiers, il y avait des avocatiers. Vous vous souvenez de ça? Je me souviens en 2005, l'avocat coûtait en tout cas autour de 50 francs, 100 francs au maximum. Mais depuis que cette politique est à vu au jour, l'avocat, je pense qu'aujourd'hui, je ne pense pas que tu peux avoir un avocat à 500 francs. Je ne pense pas. En tout cas, c'est entre 1000 et 5000, voire même 5000. Ça dépend de la taille de l'avocat. Est-ce que cela vraiment demande que tu sois un expert en économie pour voir que cette politique a échoué? Je pense que tout le monde voit que cette politique a purement, simplement échoué. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, au lieu de l'évaluer, on continue à aller dans la même voie. Ça, c'est le premier dossier qu'on a traité. Le deuxième dossier, c'est la politique de la gestion des entreprises publiques. Vous voyez les entreprises publiques, nous avons plusieurs entreprises. Au lieu, donc ces entreprises publiques, en principe, on voit les rendements à travers les dividendes. On ne voit pas ces dividendes. Mais au lieu d'adopter des réformes profondes pour avoir des entreprises publiques, on continue sur la même lancée. Malheureusement, vous voyez toutes les entreprises publiques, c'est la vache laitière de ceux qui les dirigent. Vous le voyez vous-même. Même les autorités publiques le disent clairement. Souvenez-vous de la politique qu'on appelle Charroi Zéro. Charroi Zéro, cette politique est venue, je me souviens, au niveau du budget, on mettait dans le budget 12 milliards. Mais quand la politique a commencé, l'objectif de cette politique, c'était pour faire quoi? C'était pour réduire les dépenses publiques. Mais on est allé à 32 milliards. De 12 milliards à 32 milliards. L'ORICOM a crié, personne ne va pas écouter. Aujourd'hui, cette politique, vous savez, elle est là. Mais c'est là où est né ce qu'on appelle les index kilométriques. Même si tu n'as pas une voiture, on vous donne l'argent. Si tu n'as pas un véhicule, on vous donne l'argent. Je pense que n'importe quel fonctionnaire, on lui donnait 600 000. Donc, et les véhicules de l'État ont été ramassés et volés, si je peux le dire comme ça.
Au lieu d'évaluer cette politique, là. Il faut exiger vraiment qu'il y ait des principes d'évaluation. Sans trop tarder, j'allais même me dire, regardez la politique de l'éducation. Souvenez-vous, en 2012, il y a eu la naissance de l'école fondamentale. Après, je pense que c'est sous janvier, je ne me souviens plus qui était ministre de l'Éducation. Après, c'est le BMD. Baccalauréat, master, doctorat. Vous voyez, ces politiques, tout le monde voit que ces politiques ont échoué. Au lieu d'évaluer, on voit que nous continuons à chuter. Et vous savez, on ne peut pas développer un pays sans mettre en avant la science. C'est impossible. On l'a bien mentionné dans ce document. Donc, en résumé, c'est juste pour vous dire que le Burundi est dans la croisée des chemins. Ce qui est malheureux, comme Platon l'a dit, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont étudié la philosophie, l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne montre que, en fait, quelqu'un qui peut corriger une erreur faite, c'est parce qu'il voit qu'il a commis une erreur. L'allégorie de la caverne montre quelqu'un qui est au fond de la prison et l'autre. Donc, celui-là, il est dans l'obscurité totale. Et celui qui est tout près de la porte, il commence à voir des choses, mais d'une manière floue. Mais celui qui est en dehors de la prison, il voit les choses de façon claire. Donc, est-ce qu'au Burundi, nous sommes où actuellement? Par rapport à ce que je viens de dire, nous sommes où? Nous sommes au fond de la prison, nous sommes à la porte de la prison ou nous sommes en dehors, à l'extérieur de la prison. Certes, nous avons des documents. Quand j'ai commencé, je vous ai parlé des 4 documents, la vision, le PND, la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le document de stabilisation macroéconomique. Moi, je dirais qu'on est auprès de la porte. Parce qu'au moins, nous avons des documents et nous avons une direction. Mais les documents seuls ne peuvent rien faire. Donc, moi, je pense que l'allégorie de la caverne de Platon peut nous montrer vraiment où nous sommes en train d'aller. C'est extrêmement important. Donc, pour y arriver, au niveau de ce document, j'ai donné, je crois, 9 ou 8 préalables pour la mise en œuvre de la Constitution. Cela, c'est à l'intention des congressistes du CNDD-FDD qui vont se réunir ce dimanche. C'est eux qui sont comptables de ce qui est en train de se faire dans ce pays. Il faut qu'ils le comprennent bien. Il faut d'abord qu'ils commencent à s'évaluer. Est-ce qu'ils sont au fond de la prison? Ils sont à la porte ou ils sont à l'extérieur? C'est à eux de juger par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Donc, je vais y aller à ces préalables. Le premier préalable, c'est la cohésion et la confiance citoyenne comme l'une des préalables de développement socio-économique. Je vous ai parlé en commençant ces 2 personnes. La cohésion dans un pays est impossible quand il y a une classe, ce que je peux appeler la bourgeoisie, d'individus qui veut à tout prix s'accaparer de la richesse nationale au moment où la grande majorité de la population croupit dans une misère sano. Ce n'est pas possible. Donc, la cohésion est possible
pour 4 éléments essentiels pour Oricom. Le premier élément, c'est d'abord la production. Il faut que les gens produisent. Le deuxième élément, il faut que cette production qui est là soit partagée équitablement. Troisième élément, pour moi, il faut que la justice sociale et la justice juste soient inhérentées dans le pays. En quatrième lieu, donc les injustices, si je parle des injustices, c'est ces injustices qui génèrent les réfugiés, qui génèrent les gens qui sont emprisonnés injustement. On ne peut pas développer un pays quand on a des réfugiés à l'extérieur. Le Burundi a plus de 200 000 réfugiés et des prisons qui sont remplies de gens qui sont désœuvrés. Le gouvernement doit adopter des principes pour la cohésion sociale. Et cette cohésion, comme je viens de vous le dire, repose sur plusieurs principes que je viens d'énumérer ici. Ça, c'est le premier préalable très important pour nous pour arriver au résultat escompté de ces documents que je viens de vous parler. Le deuxième élément pour Oricom, c'est la distinction des postes politiques et postes techniques. Vous voyez au Burundi, vous avez entendu le ministre des Finances, quand il a parlé comment ceux qui ont été recrutés au niveau des zones et des communes. Avec une telle situation, on ne peut pas avancer. Un cousin, un copain, un ami, un militant, sans considérer ce que nous appelons les compétences. Avec une telle situation, vous comprenez que c'est vraiment un problème. Donc, on doit mettre en avant la science au service du développement. Je peux même appeler ça la science au service du développement. Je pense que c'est extrêmement important. Chez nous, la science n'est pas valorisée, c'est clair, c'est ce que nous voyons. Ça, c'est le deuxième élément comme préalable. Le troisième élément comme préalable, c'est la stabilité politique. Dans un pays où il y a une instabilité à outrance, depuis l'indépendance, le Burundi n'a jamais été stable pendant 10 ans successifs. D'où tous les conflits politiques et autres doivent être étudiés et chercher des solutions. Il y a un autre comportement mauvais dans ce pays où si quelqu'un remplace l'autre, il faut détruire tout ce que l'autre a fait. C'est ce que nous voyons souvent. Il faut apprendre à capitaliser, rentabiliser ce que vous trouvez. Aujourd'hui, l'administration, on n'a pas de l'administration. Regardez par exemple, je vous donne un exemple. Vous voyez, en principe, dans les autres pays où il y a une instabilité administrative, il y a ce que nous appelons les secrétaires généraux. Ces secrétaires généraux sont recrutés avec, quand les politiques se chambardent, où il y a des changements, c'est ces gens-là qui sont responsables des dossiers. Mais aujourd'hui, par exemple, au niveau de la mairie, vous voyez la mairie, ça a changé. Est-ce que vous pouvez trouver au moins une seule personne qui est restée pour au moins montrer l'historique de personnes? Moi, personnellement, je suis allé dans certaines administrations et puis je demande à dossier, on ne m'a pas donné ce dossier dans la remise et reprise.
Donc, je pense que avec une telle situation, je pense que c'est vraiment compliqué. Il faut de la stabilité administrative, mais aussi de la stabilité politique et économique. Vous voyez que depuis l'indépendance, le Burundi n'a jamais été stable. C'est clair. On peut se tromper. Souvent, j'écoute et j'entends les membres du CNDD-FDD nous disent que maintenant c'est bon. C'est bon comment? C'est bon comment au moment où nous avons plus de 200 000 réfugiés à l'extérieur? C'est bon comment au moment où le taux de pauvreté est comme vous reconnaissez? C'est bon comment au moment où il y a des gens qui se trouvent en prison? Imaginez la prison centrale de Bujumbura. En temps normal, la prison centrale de Bujumbura ne pouvait pas dépasser 800. 800, c'est la capacité d'accueil carcérale. Mais je dois vous dire qu'on est à plus de 5 000 dans une seule prison. Plus de 5 000. Ce n'est pas normal. Ces gens-là qui le font, je pense qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas encore été dedans. S'ils pourraient y être, je ne pense pas qu'ils pourraient faire de ce genre de choses. Donc, la stabilité institutionnelle, administrative, économique, c'est vraiment quelque chose qui pourrait aider à faire avancer le pays. L'autre élément comme préalable pour l'ORICOM qui pourrait nous aider, c'est le préalable qui a rapport avec la mise en œuvre de la vision, du premier pilier. Le premier pilier de la vision qui est la gouvernance. Ce préalable, c'est un préalable important. Jusqu'à aujourd'hui, il est clair que les corrompus sont devenus plus forts que l'État. C'est clair, on le voit. Donc, je pense que la gouvernance doit être un élément fondamental pour faire avancer le pays. D'où, pour nous, on doit avancer avec la mise en œuvre de la stratégie nationale, du contenu de la stratégie nationale de lutter contre la corruption. Cette stratégie regorge vraiment beaucoup d'éléments sur base desquels on peut s'appuyer. Mais ce que nous voyons, normalement, ce n'est pas ce qui est là.